Si ton ex t'appelait et te disait qu'elle se tuerait si tu ne lui accordes pas une seconde chance, que dirais-tu? Je lui dirais de me tuer. Attends, faut répéter. Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme vous avez remarqué, je suis pas seule aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis en compagnie de Tidi Attila, réalisateur togolais, artiste. Si vous n'avez pas regardé mon vlog sur la première de son film Moi je sais tout, le lien il est juste quelque part là, voilà. Allez-y, cliquez dessus et allez regarder, c'était super. Tidi, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un talk. Ouais. Je vais te poser des questions, tu vas me donner des réponses. C'est pas sur vérité, j'espère. On se pose souvent des questions, vous voyez, comment arriver à réussir tant, comment arriver à avoir tant pour mieux être épanoui dans notre vie. Il va me donner son point de vue sur la question. Let's go. Ouais, c'est quand vous voulez. Si tu étais un élément, tu serais l'eau, la terre, l'air ou le feu? Je pense que je serais. Tu connais le haki? Je sais pas. Pour ceux qui suivent les mangas, le haki, c'est l'ensemble de tout ça, en fait. Ok. Donc, c'est moi qui partage l'eau, la terre, le feu, le vent. C'est plus fort. C'est plus fort d'avoir l'ensemble de tous ces éléments-là en soi et de pouvoir les utiliser à sa guise. Donc, si je dois être en tout ça, je dirais que je préfère être l'ensemble de tout ça. Si tu pouvais être ailleurs en ce moment, où choisirais-tu d'être? Sur un plateau de tournage en Chine. En Chine? Pourquoi en Chine? Juste pour être loin. Juste pour être loin, tu vois. Ou sur Mars, pourquoi pas, je sais pas. N'importe où, mais sur un plateau de tournage, de film, bien sûr. Ouais. D'accord. J'espère que tu n'as pas encore 30 ans. Presque. Presque. Presque, ah ouais. Si tu dois réaliser une liste de choses à absolument accomplir avant tes 30 ans, quels seront tes 5 souhaits? Les 5 souhaits déjà, ouais, c'est chaud. Hein. Franchement, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je dirais que j'en ai, avant mes 30 ans, j'en ai déjà fait un ou deux, je crois, je sais plus. Avant mes 30 ans, il faut que je fasse un bon long métrage, que je réalise un bon long métrage, que j'ai toujours rêvé de réaliser. Un de mes objectifs, être sûr que j'ai vraiment laissé un patrimoine cinématographique à mon entourage et à tous les jeunes et à tous qui sont intéressés par ce qu'on fait, à un héritage vraiment cinématographique consistant. Même c'est sûr, il faut du temps, mais je pense que ça fera partie d'un de mes objectifs. Là, j'en ai dit 2, il reste 2 encore parce que j'en ai fait un déjà. C'était de faire un film qui allait passer sur grand écran dans une salle de ciné professionnelle, c'est fait. Et 4e chose, Juste le cinéma. Ouais. Pas d'amour. Avant mes 30 ans. Ouais, pourquoi pas me marier avant mes 30 ans. Dernière chose, je sais pas, je vous le donne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi avant mes 30 ans? Donnez-moi des idées. La première chose que tu ferais quand tu serais millionnaire, qu'est-ce que ce serait? C'est d'écrire un livre sur comment devenir millionnaire. Ouais. Ou faire un film sur comment devenir millionnaire. En étant jeune. Quelle est ta plus grande phobie? Ma plus grande phobie, Ouais. est-ce que j'en ai? Phobie. Ma plus grande phobie, si je dois appeler ça une phobie, c'est d'avoir peur de ne pas atteindre mes objectifs. Réussir ce que tu entreprends, Ouais, en quelque sorte. ouais. Ça, c'est une phobie. Ouais, je pense que phobie est peut-être bien placée pour ça. C'est d'avoir peur de ne pas atteindre mes objectifs. Et en parlant de ça, tu as dû essuyer des échecs, je suppose. Ouais, plein. C'est plein, mais le plus important, c'est de se dire quoi. C'est les échecs, ça vient toujours. Ça vient toujours à un moment donné et ça reste
c'est un sentiment qui reste toujours présent quand tu évolues, je pense. C'est un sentiment qui reste toujours présent quand tu essayes d'atteindre une étape donnée, la peur de l'échec. Je pense que tous ceux qui arrivent à vaincre, ou du moins ça un peu dominer cette peur, arrivent à faire de grandes choses. Et en tant que jeune, je pense que je ne suis pas le seul. On doit être nombreux à avoir cette peur-là de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs. Surtout pour des gens qui font tête baissée dans des domaines qui sont réputés ne pas être prometteurs en Afrique. Le domaine du showbiz, par exemple, le domaine de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel. Ce genre de domaines qui sortent un peu de l'ordinaire, de tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est administratif forcément. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd d'avoir ce genre d'évolution sans avoir peur de ne pas réussir. Ouais. Donc si j'appelle ça une phobie, j'ai la phobie de l'échec. J'ai la phobie de l'échec. Parmi les deux situations que je vais te donner, laquelle est la pire pour toi en fait? La première situation, c'est un mariage sans amour. Et la deuxième, c'est un amour sans mariage. Ah ouais, c'est la première, c'est un mariage sans amour. Un mariage, tu te maries sans que tu n'aimes ta femme, c'est mort. Ouh, t'es dans la merde. Et tu t'es déjà retrouvé, même sans te marier, tu t'es déjà retrouvé dans une situation pareille? Ouais. Ouais. Et comment t'en es-tu sorti? Explique-nous un peu. On prévoit pas tout, au fait. C'est... Au début, on a l'impression que c'est quelque chose, après, c'est plus ça, et c'est compliqué. Dans tous les cas, c'est pas inévitable. Donc, c'est pas évident, mais faut prier, quoi. C'est chaud. Un mariage sans amour, c'est pas la peine. Enfin, ça dépend des priorités aussi. Hein. Il y en a qui le font exprès. Donc, quand c'est voulu par les deux côtés, ça va, mais en tant que jeune, aller te mettre dans un mariage sans amour, c'est que tu te mets la corde au cou. Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais. C'est clair. Question un peu sensible. Ton enfant t'apprend son homosexualité. Comment réagirais-tu? Je sais pas. Je sais pas. T'es pas homophobe, j'espère? Non, pas du tout. Pas du tout. L'homosexualité, ce n'est pas culturel déjà chez nous en Afrique. Non, mais c'est ça l'est, parce que tu sais, quand tu... Bon, moi, j'ai eu à lire des livres, j'ai eu à faire des recherches sur des tribus africaines dans les temps anciens. Il y avait l'homosexualité. Maintenant, de la façon dont c'était raconté, c'était vraiment très sensible. C'était dans la cour des rois, par exemple, tu vois, entre esclaves et personnes de la royauté. C'est vraiment très caché. Donc, ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais c'est toujours difficile à consommer parce que c'est pas forcément dans l'ordre normal des choses. Parce que tu le veux ou non, si tu as envie de faire bébé, il te faut le sexe opposé, tu vois. À moins que tu n'aies pas envie de construire une famille. Sur les réseaux sociaux, actuellement, il y a ce phénomène qui prend de l'ampleur. Et nos compatriotes, je dirais, africains, ont plus tendance à mettre en avant ces personnes qui s'autoproclament être homosexuels. Est-ce que tu penses que en étant jeune ou en voulant entreprendre des choses pour aller de l'avant, voilà, dans tous les domaines qu'on veut, est-ce qu'il faudrait mettre en avant ce genre de phénomène en fait, ce genre de choses? Est-ce qu'il faut acclamer ça? Est-ce qu'il faut encourager ça? Non, moi je pense qu'il ne faut pas encourager ça. Moi, je pense qu'il faut... Je ne veux pas être agressif, mais je pense même faudrait faire tout possible pour éviter ce genre de sujet. Parce que quand tu es jeune, quand tu as des objectifs nobles, je dirais, parce que c'est pas pour indexer, mais c'est pas le genre d'objectif qu'un jeune devrait avoir. De vouloir polémiquer, de vouloir s'intéresser forcément à ce genre de sujets. Parce que c'est des sujets qui, pour ma part, égarent. C'est des sujets qui t'éloignent de tes objectifs. Donc, pour moi, personnellement, je ne perdrai pas, si je dois le dire, peut-être des minutes de mon temps pour suivre des vidéos de ce genre de polémiques là sur les réseaux sociaux. Après,
Je pense que c'est assez mondial, c'est radical. La jeunesse de nos jours, il n'y a plus de bornes. C'est dans tous les sens. Donc, le plus important c'est de savoir filtrer les informations que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous enregistrons quand nous mettons sur les réseaux sociaux, en fait. Et si on veut vraiment, je parle pour moi, si on veut vraiment atteindre des objectifs donnés, si on veut évoluer dans un certain sens donné, je pense qu'il y a des choses dont il faut s'en débarrasser. Et ça fait partie de ce genre de choses-là. Ouais. Tu es plus sucré ou salé? Ah, sucré. Sucré. Ah ouais, c'est mort, c'est pareil. Je mange trop sucré. Il faut que ça soit sucré. Pas trop de sucre non plus, l'excès tu vois. D'accord. Quelle est la meilleure pour toi entre une maman complice et une maman sévère? Oh, les deux, hein. Les deux? Ah, ça, franchement, les deux. Parce que, à le moment, si elle n'était pas sévère, je serais peut-être devenu autre chose. À le moment, si elle n'était pas complice, je serais aussi peut-être devenu autre chose. Donc, une maman, c'est un intégral, c'est une intégralité. Ça se laisse pas. On prend pas une partie, on laisse l'autre, on prend tout. Et je prends les deux. Et penses-tu qu'aujourd'hui, quand on voit l'ampleur ou l'impact, je dirais, que l'Occident a sur les jeunes filles d'aujourd'hui, qui veulent forcément s'habiller à la mode américaine, qui sont limite à corps découvert, je dirais, qui ont cette, je ne sais pas, en quelque sorte, ce goût démesuré pour je veux forcément avoir de nouvelles mèches, je veux forcément avoir le nouveau iPhone 11 qui est sorti et qui se donne vraiment tous les moyens, je dis bien tous les moyens pour y arriver. Est-ce que tu penses qu'elles ont forcément eu des mamans complices ou des mamans sévères? Par rapport à ce sujet, tout dépend des familles. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le 21e siècle. Notre monde en ce moment est en proie à une évolution totalement incontrôlée. Et c'est dans tous les sens du terme. Parce que ces filles-là, ou ces femmes-là, ces jeunes femmes, qui sont tout le temps à la recherche d'un certain buzz physique ou, je sais pas, mental, je sais pas trop. C'est un vent en fait qui est en train de souffler. Et je ne peux pas blâmer les mamans pour ça, mais plutôt blâmer toute la génération. Toute notre génération, je n'aide personne, mais c'est depuis la base en fait. Parce que ces gens de filles-là, de la façon dont tu vas voir les filles, les enfants de riches, c'est de cette même façon que tu vas voir les enfants de pauvres ou d'une famille plus modeste faire la même chose. À des niveaux donnés différents, mais c'est toujours la même chose. Donc, la faute est à la génération et la faute est au temps. Le temps restera ce qu'il est et ça passera forcément. Soit ça ira plus, soit ça va descendre, mais ça passera. Mais le plus important, je ne blâme personne. C'est le temps, c'est la mode. Et il ne faut juste pas se laisser emporter par la mode. Si ton ex t'appelle et te dit « Je me tue ce soir si tu ne m'accordes pas une seconde chance », quelle sera ta réponse? Je vais lui dire de me tuer pour ne pas elle-même s'accorder une deuxième chance. Elle n'aura rien regretté, c'est passé. Ça sert à rien, je ne lui conseille pas moi maintenant. je ne lui conseille pas d'être avec moi en ce moment, donc pas la peine. Je préfère qu'elle aille vivre sa vie tranquille et qu'elle évolue, qu'elle soit heureuse. Donc c'est free, c'est peace. One love. Quel conseil de vie tu aurais aimé qu'on te dise pendant ta jeunesse? Ou quand tu étais, ou des années en arrière, je dirais. Conseil de vie, t'es dit patience, t'es dit réfléchis, t'es dit patience, t'es dit réfléchis. C'est tout. Réalisateur de film. Si ta vie était un titre de film, ce serait lequel? Les chroniques de Riddick. Ah oui. Ouais. Les chroniques de Riddick. Ouais.
Et le tout ou le 1, le Tout. 2, le tout? Et le prochain qui va sortir, le tournage commence en 2020. Sur les câbles. Spoil. Ok. Qu'est-ce que le succès signifie pour toi? Pour moi, le succès, c'est d'être. Le succès, c'est de se réveiller le matin et d'avoir les moyens de faire ce qu'on a envie de faire à la journée. Donc le succès, je dirais pour toi, se concrétise dans le présent. Tu ne le projettes pas dans le futur en fait. Non, en fait, c'est un perpétuel. Il n'y a pas de temps, en fait, pour le succès. Pour moi, il n'y a pas de temps. Le succès, c'est le fait de se rendre compte que tu peux réaliser tes rêves, en fait. Pour moi, c'est ça le succès. Le fait de te rendre compte que oui, tu as la possibilité de réaliser tes rêves et que rien ne peut t'y empêcher de les réaliser. C'est pas forcément matériel, mais c'est de pouvoir faire ce qu'on aime le plus faire. C'est de pouvoir faire quelque chose et sans avoir rien et être content de le faire avec rien. Et être sûr que demain ce sera pareil, mais on sera toujours heureux, quoi. Pour moi, ça, c'est le succès. Voilà. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Ah, voler, j'ai toujours rêvé voler. Ah, si je pouvais voler, je pourrais voler quand Superman. J'ai trop rêvé de ça, j'ai toujours rêvé voler. Si je pouvais avoir juste le pouvoir de voler, c'est trop cool. Et si tu pouvais remonter dans le temps et te donner tes propres conseils, tu te dirais quoi à toi-même? Voilà, je me dirais, sois posé. Ça veut dire que tu n'es pas posé actuellement où tu en es dans ta vie ou... Non mais, il faut toujours chercher à rester posé. J'aurais peut-être aimé le comprendre plus tôt. C'est vrai, et je ne veux pas dire que je n'ai pas vite compris, je l'ai vite compris. Mais à des moments, on le sait, mais on a du mal à l'appliquer. Si je me rencontrais plus jeune, j'aurais aimé être tout le temps à côté de moi et de me dire, à chaque fois que je vais faire le truc, sois posé. Calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de jeunes. Hein. C'est un petit appel, c'est juste pour sensibiliser un peu tous les autres jeunes qui nous suivent. C'est difficile de se battre contre la société parce qu'on a du mal à se battre contre nous-mêmes déjà. Et le plus important, c'est de toujours chercher à se connaître soi-même et à comprendre ses limites. Et à savoir dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. À savoir foncer quand il faut foncer et se retracter quand il faut se retracter. On est fougueux, on est jeune, mais il faut qu'on cherche à être posé. Donc si je dois me donner un conseil, c'est de dire sois posé. Dernière question, pourrais-tu lancer un message à quelqu'un sans pour autant appeler son nom? Oui. N'oubliez jamais de confier tous vos projets à Dieu. Priez toujours, soumettez-lui tous vos projets et laissez-le faire. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce nouveau concept de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous référer aussi aux questions que j'ai posées à Teddy et à me laisser vos réponses en commentaire en quelque sorte. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Tout à l'heure, au revoir.